Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Prions. Dieu éternel, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Toi qui es le Saint des Saints, couvre-nous par ton sang. Bénis-nous au nom puissant de Jésus. Sanctifie-nous par ta parole. Parle-nous, ta parole qui est le marteau qui détruit les rocs, que ça puisse détruire les ruses de diable, des serpents, des dragons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, parle-nous, car l'Église est rentrée dans le pire. Tu reviens bientôt. Couvre-nous par ton sang. Bénis-nous, inspire-nous au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est tout-puissant. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Narcisse de Saron, le rocher des âges, Alpha et Oméga, le tout-puissant, le rocher des âges, le pilier des hommes. C'est lui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Nous le bénissons. Même les chansons nous montrent que Jésus revient bientôt. Mon frère, demande à Dieu qu'il te révèle, qu'il te parle dans les songes. Il est très important de rêver. C'est terrible pour un pasteur qui ne rêve pas. C'est terrible pour un chrétien qui ne rêve pas. Joseph, il avait rêvé et il est rentré dans la cour des grands. Il faut rêver. Généralement, beaucoup de pasteurs, parce qu'ils ne rêvent plus, ils disent, oh, rêver c'est quoi? Moi, qu'est-ce que je rêve? Mais oui, toi, tu ne peux pas rêver parce que tu es dans l'impudicité, tu es dans l'idolâtrie, dans la magie, dans les crières, dans les occultismes. Tu ne peux pas rêver. Il faut se repentir pour que tu rêves. Rêver, c'est une bonne chose. Quand tu es dans le cultisme, dans la magie, tout ce que tu peux rêver, c'est les gros poulets. Quand on met le gros poulet, tu manges avec le saka-saka du foufou. C'est tout ce que tu peux rêver. Mais quand tu es en Jésus-Christ, quand tu es dans la crainte de Dieu, Dieu te révèle ce qui est caché, le mystère caché. Parce que Daniel avait le mystère caché quand il était dans Babylone. Tu peux être dans Babylone où les gens ne peuvent pas rêver, mais toi, Dieu va te faire grâce, tu vas rêver. Regarde ta vie, comment tu mènes ta vie. Alléluia. Beaucoup de gens sont dans la vie de Babylone. Aux États-Unis, les femmes, c'est ici. Tu vas voir comment ils s'habillent. Babylone pour faire tomber les gens. Mais la Bible dit, nous devions s'attacher à lui, lui qui est le Fils de l'homme. C'est lui qui donne la paix. Alléluia. Il dit que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre et j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Toi, on ne te frappe plus à la porte, tu n'entends plus parce que Dieu t'avait troué déjà les yeux, tu ne vois plus. Le salut n'est pas sur ton toit. Le salut n'est plus sur ton ministère parce que tu es dans l'impudicité, dans la magie. Tu as pris la magie, le talisman des Nigérians, des Indiens. Voilà, tu ne vois plus. Mais le Seigneur t'appelle, le Seigneur veut te guérir. Réponds-toi, mon frère, ma soeur. Car Jésus t'aime, Jésus a un plan merveilleux pour toi. Pourquoi tu ne rêves plus? Le sexe que tu fais en dehors du mariage, le sexe que tu fais avec les autres, les gens de l'église que tu te couches avec, tu leur possèdes même, tu leur envoûtes même pour qu'ils ne rêvent pas, pour qu'ils ne te voient pas avec la magie que tu fais. Vos mondes de ténèbres, ils vous encouragent de faire le sexe avec beaucoup des hommes, des partenaires. Vous êtes confus, vous ne savez même pas quoi faire. Vous êtes avec les hommes et à la fois avec les femmes. Alléluia. Mais Jésus-Christ nous voit. Jésus-Christ te voit. La Bible nous dit dans le livre de Apocalypse de Jean 22 au verset 12-13. Il dit ceci, lisant au nom du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte. Non, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi et pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis Alpha et Oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin.
Le même livre nous dit, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, frappe et j'ouvrirai sa... Je frappe et j'ouvrirai, et il ouvre, et j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. C'est Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Même les chansons nous le révèlent, même les chansons nous le démontrent. Soon, very soon, Jesus is ready to come back. Très bientôt, Jésus-Christ revient bientôt. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Où tu te trouves, homme de Dieu, chrétien? Où tu te trouves? Les musulmans qui sont sous la loi, quand tu les vois dans les aéroports, ils sont en train de prier sans même avoir honte. Mais les chrétiens, tu pries combien de fois? Tu ne veux pas être sauvé. Tu crois que c'est ton pasteur qui va te sauver. Mais ton pasteur est dans la magie. Il ne peut même pas te dire que non, mon fils, fuis l'impudicité, fuis l'adultère, fuis le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Un homme charnel ne craint pas le péché. Un homme qui n'est pas sauvé ne craint jamais le péché. Tes messages à l'église, recevez l'argent, recevez la guérison, recevez le bonheur, recevez le mariage, recevez le voyage, voyagez en Australie, aux États-Unis, en France. Mais tu ne leur as jamais dit que recevez le royaume de Dieu. Oh, homme de Dieu, ressaisis-toi, repens-toi. Jésus nous regarde. Jusqu'à quand Jésus nous regarde? Il dit, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Alléluia. Jésus revient bientôt. Et ma rétribution est en moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ce que je suis en train de s'aimer. Si je sème les pommes, je vais récolter les pommes. Si je sème les bananes, je vais récolter les bananes. Si je sème les légumes, je vais récolter les légumes. Qu'est-ce que tu es en train de récolter, un homme de Dieu? Le sexe que tu es en train de s'aimer, oui, tu vas récolter le sexe. Quand Jésus reviendra, où tu te retrouveras? Oh mon Dieu. Un homme m'a dit, pasteur, je suis venu chez un pasteur. Avec ma femme, on avait des problèmes. Le pasteur a tourné la page. Maintenant, il sortait avec ma femme. Et ma femme était devenue pire. Il ne m'écoutait plus dans la maison. Oh, homme de Dieu, pourquoi tu es méchant comme ça? Pourquoi tu arrives à ce point-là de détruire un mariage de trouille? Il a des enfants. Il a des enfants avec cette femme. Toi, tu as ta propre femme. Ça m'interpelle. C'est le psaume 51, Uri avec David. Pourquoi tu arrives à ce point-là, à prendre la femme de trouille? Laisse les enfants de l'église, laisse-les tranquilles. Pourquoi tu veux coucher avec eux? Ça, c'est des enfants de Dieu. Ils sont venus se faire soigner, ils sont venus chercher la paix, ils sont venus chercher le royaume de Dieu. Mais voilà, toi, tu veux les égarer. Pourquoi? Jusqu'à quand? Dieu te regarde, ressaisis-toi, laisse les enfants de Dieu. Tu ne peux pas coucher avec tes enfants, c'est de l'abomination. Pourquoi tu fais ça? Va chercher les prostituées ailleurs, mais laisse les enfants de Dieu tranquilles. J'étais parti à Brazzaville, j'ai rencontré quelqu'un, un homme de Dieu. Mais les gens m'ont dit, oh, mais toi tu fréquentes cet homme de Dieu-là, mais il est dans les bars, il boit la bière, 5, parfois un casier fini. Il va dans les boîtes de nuit et on jette son nom, on lui publie là. Il sort avec les sœurs de l'église, il danse là, il danse les ndombolo. C'est méchant. Si Dieu ne t'a pas choisi, pourquoi tu vas dire que Dieu t'a choisi? Tes œuvres montrent aux gens que toi tu es sataniste. Tu es rentré dans les loges, tu es là pour la bonne forme, pour prouver aux gens que tu es bon. Tu aimes le sexe grave avec les femmes de trouille. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu blesses les brebis? Il y a une brebis qui est venue me voir, il m'a dit, oh papa, Dieu m'a dit que toi tu es mon mari. Moi j'ai dit oui, mais Marie, quand il avait eu la révélation de la part de Gabriel, Marie aussi, il a reçu la révélation
Et Joseph aussi avait reçu la révélation. Donc moi, laisse-moi Dieu aussi me dire la même révélation comme il avait fait à Gabriel. Oh pasteur, tu es difficile. Oh, pourquoi tu es comme ça? La sœur était fâchée. Et à la fin, la sœur a tenté, ça n'a pas marché. Quelques sœurs sont venues. Ils m'ont dit, oui, le pasteur nous avait donné l'autorisation de venir te voir. Et cette sœur, un des sœurs a dit, mais le pasteur Intel a couché avec moi, mais pourquoi toi tu ne veux pas coucher avec moi? Ah ma sœur, moi je crains Dieu, je veux hériter le royaume de Dieu, j'en ai besoin. Les gens croient que quand on dit la grâce, nous sommes sous la grâce, oui, mais on ne peut pas abuser la grâce. On veut être intègre par la grâce du Seigneur. Nous devions fuir le péché. Joseph, quand la femme de Potiphar voulait de Joseph, Joseph a fui. Mais pourquoi toi tu ne veux pas fuir le péché? Pourquoi toi tu veux seulement rester dans les péchés? Dieu te regarde mon frère, ressaisis-toi. Le sexe qui est rentré dans l'église, le pasteur couche avec ses brebis, ça c'est de l'abomination. Ne croyez pas les amis, quand un pasteur couche avec toi, il te bénit, il te bénit pas, mais il te maudit. Un prêtre, tu vas chercher la guérison, je vais te faire l'exorcisme et il veut maintenant faire le sexe avec toi. C'est de l'abomination. Les amis dans le Seigneur, cherche une femme à toi-même, tu te maries avec. Ne cherche pas des médises à 14 h car Dieu reviendra bientôt. Stabilise-toi mon frère, ma soeur. Repends-toi. La Bible dit, car tous ont péché mais sont privés de la gloire de Dieu. Mais cherche la face de Dieu. Ne reste pas dans cette position du péché, car Jésus, quand il reviendra, tu seras perdu, tu seras à l'enfer. La Bible dit, quand il reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Quand il était sur la terre, il était comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais cette fois-ci, il reviendra avec colère. Il va mettre les gens à gauche et à droite, ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. De l'autre côté, les cabris seront de l'autre côté et les brebis seront de l'autre côté. Tu ne veux pas être à gauche, sois à droite avec lui. Oh Makabo Sende, Dieu te regarde. Tu couches avec les brebis dans l'église. Tu as fait l'église un terrain de ring. Tu as fait l'église un terrain de sexe où les gens viennent se baigner dans le sexe avec toi. Tu es dans l'occultisme, tu quittes le satanisme, tu viens, tu es là-bas de l'autre côté avec les maçons, là où vous faites les sacrifices des hommes, de sang, et après tu es à l'église. Dieu te regarde, bien-aimé, dans le Seigneur. Repends-toi. Si tu n'as pas encore prié, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, je me repens devant ta présence. Couvre-moi sous ton sang, lave-moi sous ton sang. Sors des reptiles, des scorpions dans mon cœur, le mensonge. Oh mon Dieu, mon roi, l'orgueil, enlève, sors tout ce qui n'est pas de toi en moi. Je vais hériter ton royaume. Bénis-moi, sauve-moi, je veux naître de nouveau au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Le moment est difficile et terrible. Il faut s'attacher à Jésus-Christ. Ce n'est pas un pasteur qui sauve, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. La gloire n'est pas à un pasteur, mais la gloire est à Jésus-Christ. Sois sauvé, sois béni de Dieu. Que toi, tu sois béni. Change ta vie, nais de nouveau. Le révérend Patrick Nkuka depuis les États-Unis. Ciao. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.